Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir le temps présent. Le temps présent, c'est le premier temps du mode indicatif. On va enchaîner avec la dernière leçon qu'on avait vue, c'est-à-dire les modes et les temps. Et on a vu que parmi les modes, il y avait le mode indicatif qui comporte 8 temps, 4 temps simples et 4 temps composés. Aujourd'hui, on va voir le temps présent, le présent de l'indicatif. Alors, le présent, les formes du présent sont variées. On trouve un ou plusieurs radicaux. Qu'est-ce que c'est qu'un radical? Alors, le radical, c'est la partie initiale du verbe. Par exemple, si je prends le verbe marcher, alors marcher, le radical se termine à marche. Donc marche, c'est le radical. ER, c'est la marque de l'infinitif. On appelle ça un radical. Donc on trouve un seul radical pour les verbes du premier groupe, 2 au deuxième groupe, 1, 2 au 3 au troisième groupe. Alors le troisième groupe, c'est le groupe où il y a plusieurs radicaux, où la conjugaison du présent est un peu plus complexe. Alors, pour le premier groupe, par exemple, nous avons « je marche »,« nous marchions ». Vous voyez, ce qui est écrit en rouge, c'est le radical. On a un seul radical. Le verbe ne change pas. La partie initiale du verbe ne change pas. Pour le deuxième groupe, nous avons « je finis »,« nous finissons ». Alors, nous avons ici deux radicaux. « Je finis » et « nous finissons ». Il y a les deux S qui apparaissent aux trois personnes de pluriel. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Pour le troisième groupe, nous avons trois radicaux. Par exemple, je vois, ici, je vois, nous voyons. Deux radicaux. Il y a le Y qui apparaît à la première et à la deuxième personne de pluriel. Le verbe aller, je vais, nous allons, ils vont. Alors, il y a ici trois radicaux. Le verbe aller change complètement quand on le conjugue au présent. Je vais, nous allons, ils vont. Le verbe être, je suis, nous sommes, ils sont. Donc, nous avons trois radicaux. C'est-à-dire que le verbe change complètement quand on le conjugue au présent. Donc, pour les terminaisons, nous avons plusieurs types de terminaisons. Alors, pour le premier groupe, nous avons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour le deuxième groupe, nous avons S, S, T, ONS, EZ, ENT. Pour le troisième groupe, nous avons soit E, soit S, soit X, avec je. Soit ES, soit S, soit X, avec tu. Comme par exemple, pour le E, on va dire le verbe ouvrir. J'ouvre, E. Tu ouvres, ES, il ouvre, E. Si on prend par exemple le verbe partir. Je pars, S. Tu pars, S. Il part, T. Si je prends le verbe vendre, ou bien le verbe craindre, par exemple, je crains, S. Tu crains, S. Il craint, D. Alors, si je prends par exemple le verbe vouloir, je veux, X. Tu veux, X. Il veut, T. Alors, pour les trois personnes de pluriel, les terminaisons ne changent pas. Ce sont les mêmes, ONS, EZ, EN, T. Bien. Alors, les verbes du premier groupe se terminent avec ER. Leur infinitif s'écrit en ER. Il y a le radical plus les terminaisons.
c'est-à-dire les terminaisons des verbes du premier groupe au présent sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Exemple, je chante E, tu chantes ES, il chante E, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il chante ENT. Donc vous voyez ici, le radical ne change pas du verbe chanter, c'est le même verbe. Et on a les terminaisons qui sont les mêmes, c'est-à-dire E, ES, E, ONS, EZ, ENT, c'est-à-dire les terminaisons des verbes du premier groupe au présent. Donc, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire pour les verbes du premier groupe, si on sait conjuguer un seul verbe du premier groupe, on saura conjuguer tous les autres verbes du premier groupe. Il n'y a pas de problème pour les verbes du premier groupe. C'est toujours la même chose, radical plus les terminaisons. Alors, les verbes du deuxième groupe, leur infinitif en IR. Alors, il y a le radical plus S, S, T, ONS, EZ, ENT. Mais, il faut faire ici très attention pour les verbes du deuxième groupe. On ajoute toujours E, deux S aux trois personnes de pluriel. Donc, on prend comme exemple le verbe finir. On va dire, je finis avec S, tu finis avec S, il finit avec T, nous finissons, il y a deux S, donc nous avons deux radicaux. Je finis, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Et c'est la même chose pour les verbes du deuxième groupe. Si je sais conjuguer le verbe finir, je saurai conjuguer tous les autres verbes du deuxième groupe au présent. Si je prends par exemple réussir, je réussis avec S, tu réussis avec S, il réussit avec T, nous réussissons, deux S, O, N, S, vous réussissez, deux S, E, Z, et ils réussissent, deux S, E, N, T. Le verbe vieillir, par exemple, je vieillis avec S, tu vieillis avec S, elle vieillit avec T, nous vieillissons, deux S, E, N, S, vous vieillissez, deux S, E, Z, ils vieillissent, E, N, deux S, E, N, T. Donc, il n'y a pas de problème également avec les verbes du deuxième groupe. Donc, nous avons, ils se terminent avec IR et les terminaisons S, S, T, deux S, O, N, S, deux S, E, Z et deux S, E, N, T. Alors, les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs infinitifs d'abord, c'est-à-dire nous avons des verbes qui se terminent en IR, en WAR et en RE. Donc, il y a des verbes qui ont un seul radical. Le radical ne change pas. Par exemple, le verbe ouvrir. Alors, on dit j'ouvre avec E, tu ouvres avec ES, nous ouvrons, ONS, vous ouvrez EZ, ils ouvrent, ENT. Donc, le radical ne change pas. Alors, il y a d'autres verbes qui ont deux radicaux. Par exemple, le verbe écrire et le verbe craindre. On dit j'écris, mais nous écrivons. J'écris, nous écrivons. Vous voyez que le radical change. On ajoute un V aux trois personnes de pluriel. J'écris, tu écris, elle écrit avec T. Nous écrivons, vous écrivez, elles écrivent. Donc, il y a le V qui apparaît dans les trois personnes de pluriel. Et les terminaisons, c'est S, S, T, O, N, S, E, Z et E, N, T. Et pour le verbe craindre, la même chose. Nous avons deux radicaux. Je crains, nous craignons. Donc, il y a le G, le son NUE, c'est-à-dire GN qui apparaît pour les trois personnes de pluriel. Alors, je crains avec S, et tu crains avec S, il craint avec D. D'accord? Nous craignons, vous craignez, ils craignent, ENT. Donc, vous voyez, le radical plus SS, soit T, soit D,
et O-N-S-E-Z-E-N-T. Donc, et pour le verbe écrire et le verbe craindre, ce sont des exemples. Ils ont deux radicaux, c'est-à-dire il y a un radical pour les trois personnes de singulier et un autre radical pour les trois personnes de pluriel. Pour le verbe écrire, il y a le V et pour le verbe craindre, il y a le son NUE, GN, qui apparaît pour les trois personnes de pluriel. Donc, il y a le troisième cas où les verbes, ils ont trois radicaux. Des verbes qui ont trois radicaux. Donc, bien sûr, avec les terminaisons qui changent, nous avons un radical plus SST ou bien un radical plus SSDE ou bien un radical avec XXT. D'accord? Donc, on va prendre des exemples. On va voir le verbe recevoir. Donc, je reçois avec S et le reçoit avec T. Mais, nous recevons, il y a le V. Nous recevons, le verbe recevoir. Donc, nous recevons et ils reçoivent. Vous voyez, nous avons trois radicaux. Je reçois, c'est le radical le premier radical. Nous recevons, c'est le radical de l'infinitif, recevoir, et ils reçoivent, d'accord? Alors, le verbe recevoir se conjugue comme le verbe apercevoir, décevoir, j'aperçois, nous apercevons, je déçois, nous décevons, donc il se conjugue de la même manière. Alors, le verbe venir, la même chose, il a trois radicaux. Je viens avec S. Tu viens avec S. Il vient avec T. Nous venons et ils viennent. Donc, vous voyez, trois radicaux. Je viens, nous venons et ils viennent. Donc, vous voyez qu'il y a trois radicaux. C'est-à-dire que le verbe change entre les trois personnes du singulier et les trois personnes de pluriel. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, de N-E-N-T. Alors, le verbe venir se conjugue comme le verbe revenir, devenir, parvenir. C'est la même chose. Je deviens, tu deviens, nous devenons, vous devenez, ils deviennent. Revenir, je reviens, tu reviens, il revient, nous revenons, vous revenez, ils reviennent. Alors, le verbe vouloir. Alors, le verbe vouloir, c'est la même chose, il a trois radicaux. Donc, je veux avec X, il change complètement. Vouloir avec OU et je veux avec E et X. Je veux, X, tu veux, X, il veut, T. Nous voulons, il y a ici le L. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc, le radical ici change. C'est l'inverse. Le radical change pour les trois personnes du singulier. Je veux, X, tu veux, X, il veut, T. Mais on reprend le radical de l'infinitif pour les trois personnes de pluriel. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc, l'emploi du présent de l'indicatif. Alors, quand est-ce et dans quelle fin on utilise le présent? Alors, le présent, c'est un fait au moment où l'on parle. C'est-à-dire, je parle maintenant, donc je situe l'action dans ce moment où je suis en train de parler. C'est-à-dire, elle présente l'action en cours d'accomplissement. C'est-à-dire, elle présente le verbe, l'action, le fait, en train de se réaliser, en train de s'accomplir, de se passer, de se réaliser. Par exemple, les enfants jouent au ballon dans le parc. Alors, les enfants jouent au ballon dans le parc maintenant, au moment où je suis en train de parler. Ils s'emploient également pour une description. Par exemple,
les fenêtres de la maison donnent sur un jardin qui descend vers la rivière. Donc, on est en train de décrire une maison. Le présent n'a pas de limite précise, mais accompagné d'une indication du temps, il peut exprimer un fait qui a commencé dans le passé. Donc, même si le verbe est conjugué au présent, si on lui ajoute une indication du temps, il peut exprimer une action dans le passé. Par exemple, Jean est à Paris depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'on a conjugué le verbe être au présent, mais Jean, on peut par exemple remplacer cette phrase en disant Jean est arrivé à Paris depuis plusieurs mois. Donc ici, le présent exprime le passé. Alors, je travaille sur mon ordinateur depuis 3 heures. Alors, la même chose, même si le verbe travailler est conjugué au présent, mais il indique une action dans le passé. C'est-à-dire, je ne travaille pas maintenant, mais j'ai commencé à travailler depuis 3 heures. Alors, je vais boire un café, c'est-à-dire, je ne bois pas tout de suite le café, maintenant au moment où je parle, mais je vais boire. Je vais boire un café, peut-être dans 10 minutes, peut-être dans 3 heures, peut-être plus. Donc, il indique une action ici dans le futur. Alors, l'emploi de l'indicatif toujours, il peut exprimer également un fait qui se réalisera prochainement. Par exemple, comme l'exemple qu'on vient de voir tout à l'heure, je vais boire un café. Je vais boire un café. C'est une action qui va se réaliser dans le futur. Alors, dépêchez-vous, le film commence dans quelques minutes. Alors, c'est vrai qu'on a conjugué le verbe commencer au présent, mais il n'exprime pas le présent, mais il exprime une action qui va se réaliser dans le futur. D'accord? Bien. Deuxième exemple, c'est décidé. L'hiver prochain, nous allons à Chamonix faire du ski. Alors, nous allons, c'est le présent, mais on ne va pas tout de suite, on va l'hiver prochain. Donc, le présent ici exprime également le futur. Il peut exprimer l'habitude ou la répétition d'une action. Tous les dimanches, nous faisons une marche en forêt. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que le présent exprime l'habitude ou bien la répétition? C'est l'indication du temps tous les dimanches. Alors, cette indication-là nous montre qu'il exprime l'habitude. Je dors toujours la fenêtre ouverte. Alors ici, il y a le verbe dormir au présent qui exprime l'habitude. J'ai l'habitude de dormir la fenêtre ouverte. Le présent est employé également dans une analyse, pour analyser, pour expliquer, pour commenter, faire des commentaires d'un film, d'un texte, de n'importe quoi. Donc, par exemple, ce film reconstitue en images de synthèse la vie des hommes préhistoriques. Donc ici, le présent nous permet d'analyser un fait. Dans Le Père Goriot de Balzac, c'est un roman. Dans Le Père Goriot, Balzac peint un amour paternel passionné. Balzac décrit un amour paternel, un amour d'un père. Cet amour, il est passionné, c'est-à-dire exagéré. Donc, le verbe peindre ici, le présent du verbe peindre nous permet de s'exprimer, de donner son opinion sur ou bien de commenter l'œuvre de Balzac. Le présent sert également à exprimer une vérité générale ou un proverbe.
La vérité générale, par exemple, vous avez la Terre tourne. La Terre tourne, c'est une vérité générale qui a toujours existé et qui existera toujours. Donc, quand on a une vérité générale, on utilise le présent. Par exemple, on peut dire la France se situe en Europe. Donc, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours le cas. Donc, on utilise le présent pour exprimer une vérité générale. On utilise le présent pour exprimer un proverbe. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. On peut employer également le présent pour exprimer l'hypothèse ou la condition avec si. On dit par exemple, si vous voulez bien comprendre, vous devrez faire attention. Alors ici, cet exemple-là, c'est une exception parce que la règle de l'indicatif dit que l'indicatif, c'est un temps actualisé. C'est un temps réalisé, c'est un temps où l'action est faite, elle est actualisée, elle est réalisée, que ce soit maintenant, ou bien il se réalisera dans le futur, même si parfois on a dit que le présent a une valeur du futur. Mais ici, si vous voulez bien comprendre, vous devrez faire attention. Ici, l'action n'est pas réalisée, même s'il est conjugué au présent. Il ne peut être réalisé que si la deuxième action est réalisée. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention, vous ne comprendrez pas. D'accord? Si vous ne faites pas attention, vous ne comprendrez pas. Donc, vous voyez que la première action, l'action de vouloir comprendre, ne peut pas être réalisée que si la deuxième action est réalisée. Ou bien ici, c'est la première, c'est la principale. Vous devrez faire attention, c'est l'action ou bien de la principale. Ici, vous voulez bien comprendre, c'est la subordonnée. Donc, vouloir comprendre ne peut être réalisé, l'action de comprendre ne peut être réalisée que si on fait attention. Voilà. Alors, il peut avoir également une valeur de l'impératif. Par exemple, on dit « En partant, tu fermes bien la porte à clé, s'il te plaît. » Donc ici, je peux remplacer « tu fermes » par « En partant, ferme bien la porte à clé, s'il te plaît. » Donc voilà, donc comme vous venez de voir que pour le présent, nous avons on a vu la composition du présent, c'est-à-dire les terminaisons, c'est-à-dire pour le premier groupe, nous avons EES, E, ONS, I, EZ, ENT. Pour le deuxième groupe, nous avons SST, 2S, ONS, 2S, EZ et 2S, ENT. Et pour le troisième groupe, nous avons plusieurs terminaisons. Soit on a S, S, T ou bien D, ONS, EZ, ENT. Soit on a SS, D, ONS, EZ et ENT. Soit on a X, XT, ONS, EZ et ENT. Bien sûr, les radicaux changent. On doit faire un petit effort et on doit, par exemple, voir le verbe du troisième groupe. Et même au sein du troisième groupe, on va trouver qu'il y a des sous-groupes. Par exemple, le verbe mettre, remettre, commettre se conjugue de la même manière. Le verbe venir, revenir, devenir se conjugue de la même manière. Le verbe cueillir, accueillir, recueillir se conjugue de la même manière. Acquérir, recueillir, conquérir se conjugue de la même manière. Donc, on peut par exemple suivre cette astuce et essayer de trouver ces sous-groupes pour pouvoir maîtriser la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent. Ici, on maîtrise la conjugaison des verbes
au présent de l'indicatif, vous allez voir que l'indicatif est la base de la conjugaison de tous les autres temps. Si on sait conjuguer les verbes au présent, on saura facilement les conjuguer aux autres temps et même aux autres modes. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.